La leçon d'aujourd'hui porte sur les atomes et les ions. Nous allons d'abord décrire les atomes. Un atome est un noyau, avant tout, constitué de protons et de neutrons, autour desquels tournent des électrons. À l'intérieur du noyau, on compte par exemple ici 6 protons, et on note Z égale 6, le nombre de protons. On compte également le nombre de neutrons, qui sont les boules bleues. On compte 8 neutrons, donc N égale 8. Le nombre de protons et de neutrons définissent les nucléons. On peut donc dire qu'il y a ici 14 nucléons qu'on notera par la lettre A. Tout autour, il y a 6 électrons, comme on peut le voir ici. On retrouve les atomes dans ce qu'on appelle le tableau périodique. Voilà l'atome de carbone C, et on voit que dans le tableau périodique, on retrouve les indications dessinées ici. On note en notation symbolique l'élément par X, A, Z, A le nombre de masses, Z le numéro atomique, et tous deux désignent ce que nous avons vu. Z égale 6, c'est le nombre de protons, comme on peut le voir ici dans le noyau, et 14, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. La charge des atomes. L'électron est chargé négativement. On peut le voir ici, sa charge est de moins 1,6 fois 10 puissance moins 19. Le proton est quant à lui chargé positivement. Et c'est exactement la même charge que l'électron. Le neutron, lui, a une charge nulle. Donc au total, dans ce noyau, on multiplie par 6 la charge des protons positifs et on trouve que la charge du noyau est de 9,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. La charge totale des électrons, quant à elle, est de 6 fois moins 1,6 fois 10 puissance moins 19, soit moins 9,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Le coulomb étant l'unité de charge. On voit donc que l'atome, globalement, est neutre. La masse des atomes. L'électron a pour masse 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Le proton a une masse de 1,67 fois 10 puissance moins 27 kg, exactement comme le neutron. Ils ont la même masse. Si on calcule donc la masse totale d'un noyau, en tenant compte du nombre de protons et du nombre de neutrons qu'il y a dans ce noyau, on trouve que la masse de ce noyau est de 2,3 fois 10 puissance moins 26 kg. La masse totale des électrons est quant à elle, après calcul, de 5,5 fois 10 puissance moins 30 kg. On voit que ces deux masses sont très différentes. La masse des électrons est négligeable devant celle du noyau. Toute la masse de l'atome est concentrée donc dans le noyau. La structure électronique. La structure électronique décrit la distribution des électrons autour du noyau. On voit ici 2 électrons sur la première couche et 4 électrons sur la deuxième couche. La première couche est appelée K. On notera donc K puissance 2. La deuxième couche est appelée L. On notera L puissance 4. Et la dernière couche est appelée M, mais ici il n'y a pas d'électrons. La structure électronique est donc K2L4. Les isotopes. Prenons deux noyaux. Celui-ci est décrit par 6 protons, comme on peut le compter à l'intérieur. Et si on compte la totalité des nucléons, on s'aperçoit qu'ils sont au nombre de 14. C'est un atome de carbone, C614, 6 désignant le nombre de protons. Pour l'autre noyau, on voit également qu'il y a 6 protons. En revanche, le nombre de nucléons est différent, il n'y a que 12 nucléons cette fois-ci. Ce sera l'atome de carbone également, C612. Ils ont le même nombre de protons, donc c'est le même élément. Et on voit d'après le tableau périodique qui est là-haut que c'est le carbone qui possède 6 protons. Des deux isotopes ont même numéro atomique et désignent le même élément mais un nombre différent de neutrons. Voyons maintenant ce que sont les ions. Un atome d'oxygène est constitué de 8 protons, on a vu qu'ils étaient chargés positivement, et de 8 électrons, on a vu qu'ils étaient chargés négativement. Il y a donc dans cet atome 8 charges positives et 8 charges négatives, ce qui le rend neutre. L'ion, oxygène, reçoit 2 électrons en plus de ces électrons qu'il avait.
Il y a donc 10 électrons, 10 charges négatives. Au total, il y a donc 2 charges négatives en plus pour l'ion oxygène. C'est ce que l'on voit sur la charge de l'ion oxygène qui est O2-. C'est l'excédent de charge. La structure électronique d'oxygène s'écrit donc K2L6, alors que pour l'ion oxygène, ça sera K2L8. Prenons un autre exemple. L'atome de calcium est constitué de 20 charges positives et de 20 charges négatives. En revanche, l'ion calcium a 2 électrons en moins. Il y a toujours 20 charges positives dans le noyau qui ne bougent pas, seuls les électrons changent. Cette fois-ci, il n'y a que 18 charges négatives puisque 18 électrons. Au total, il y a un excédent de 2 charges positives, c'est ce que l'on voit ici dans l'ion calcium. La structure électronique de l'ion s'écrira comme celle du calcium, mais on enlèvera 2 électrons, cela fera donc M8. Règle de l'octet et du duet. Dans le tableau périodique, on voit qu'il y a une colonne de gaz noble. Tous les éléments qui sont dans ce tableau essaient de gagner des électrons pour ressembler au gaz noble. Tous les éléments qu'il y a de ce côté du tableau essaient de perdre des électrons pour eux aussi ressembler au gaz noble. Prenons l'exemple d'oxygène. L'oxygène possède 8 électrons. Il va chercher à ressembler au gaz noble le plus proche, qui est ici le néon, qui possède 2 électrons de plus. Donc l'oxygène va se transformer en ion O2- en prenant 2 électrons de plus. Il a donc 8 électrons sur la dernière couche. On appelle ça la règle de l'octet. Le beryllium, cette fois-ci, on voit qu'il est constitué de 4 protons, 4 électrons. Il va chercher à ressembler au gaz noble le plus proche, qui est l'hélium. Il va donc perdre 2 électrons pour ressembler à l'hélium. L'ion qu'il donnera sera donc Be2+, avec seulement 2 électrons sur la première couche. On parlera de la règle du duet. Le chlore, un autre exemple, est ici présent. On voit qu'il suffit qu'il gagne 1 électron pour ressembler à l'argon. La structure électronique donc du chlore fera en sorte d'avoir 8 électrons sur la dernière couche. On retrouve la règle de l'octet. Les atomes se transforment donc en ions en suivant la règle du duet et de l'octet.